raison pour laquelle, pour l'honorable Sesanga, il s'était dit qu'il avait plus à servir la République au sein de l'Assemblée nationale comme gendarme de réforme. Gendarme des réformes pour se battre sur des réformes consensuelles. Pour avoir des voix et après le laisser. C'est un traître en fait. Félix Tshisekedi est venu demander le soutien de l'honorable Sesanga à la veille des élections, à la veille de la campagne 2000. Donc ça n'a rien à voir avec une trahison quelconque. Il n'y a pas de trahison. Nous avons soutenu Félix Tshisekedi. Après, Félix Tshisekedi avait décidé de pactiser avec ceux qui étaient nos ennemis d'hier. On a pris nos responsabilités de ne pas l'accompagner. Lorsqu'il a décidé de rompre ce mariage, on a dit on va l'accompagner sur base de principes. Et lorsqu'il a décidé de briser les principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Quels sont ces principes? Les principes notamment, les réformes consensuelles. Je viens de parler de la loi sur la CENI, cette loi est tout sauf consensuelle. Au contraire, c'est une loi qui donne le levier à la majorité au pouvoir de décider qui sera membre ou pas de la CENI. Partant de son article 12, la majorité des députés que vous voyez, la plupart d'entre eux, n'ont traité de ce nom. Même ceux qui sont devenus aujourd'hui adeptes de la réduction de train de vie, des institutions comme ils en parlent. Mais le problème, ce n'est pas seulement la mobilisation de 10 milliards, mais le problème, c'est aussi dans la qualité des dépenses publiques. Dès lorsque vous prenez la part belle, vous le donnez au fonctionnement des institutions. On peut avoir un budget. Vous savez, lorsque vous regardez, il y a un tableau, vous allez constater que chaque année, chaque institution, à chaque fois qu'il y a augmentation de budget, chaque institution augmente aussi sa part. Lorsque vous voyez la manière dont le cabinet du président de la République est organisé aujourd'hui, vous vous demandez, est-ce que le travail s'est fait comme il se doit? Est-ce que toutes les personnes qui sortent, vous avez vu avec l'affaire RAM, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire RAM? Le ministre est contrôlé. Après, il y a un député qui sort, évidemment, c'est le président AUDT de PES, qui sort, qui dit, tiens, on a tous commis l'erreur de contrôler le RAM, parce que le RAM, c'est une affaire de la présidence de la République. Avec une baguette magique, il faut beaucoup de boulot et beaucoup de détermination. Sur votre question, madame, que malheureusement, rien n'est fait. Vous en êtes sûr? Rien n'est fait?